Que Dieu soit béni. Alors j'ai un thème, un message pour fortifier, encourager le peuple de Dieu par rapport aux difficultés, par rapport aux problèmes de la vie, par rapport aux persécutions et par rapport à toutes les situations que nous pouvons rencontrer sur cette terre. Alors, j'ai intitulé ce petit message que quel que soit les persécutions ou les difficultés de la vie, demeure ferme dans la foi. Quelles que soient les difficultés de la vie, les problèmes, les persécutions, les situations compliquées, bats-toi pour demeurer ferme dans la foi. Je préfère commencer par expliquer les thèmes. C'est quoi demeurer ferme dans la foi pendant que tu es en train de passer des moments difficiles? Demeurer ferme dans la foi, c'est la pratique de la foi. Et dans la pratique de la foi, il nous est demandé de faire le service. Il nous est demandé de prier. Il nous est demandé d'aller dans l'église. Il nous est demandé de faire du bien. La pratique de la foi, c'est l'adoration. La pratique de la foi, c'est d'aller dans une église, avoir une communauté. La pratique de la foi, c'est continuer de faire du bien, même si toi-même tu es en train de passer par des moments difficiles. Mais n'oublie jamais de pratiquer la foi. La pratique de la foi, en gros, c'est la mise en pratique de la parole. La mise en pratique de la parole. Donc, quelles que soient les difficultés que tu peux traverser dans la vie, des problèmes, des difficultés, des situations compliquées, demeure dans la pratique de la foi. Demeure dans la pratique de la foi. N'abandonne pas l'adoration, parce que Dieu t'attend à l'adorer. N'abandonne pas les services auprès des autres, à prendre soin. Dieu t'attend toujours à ce niveau-là. Tu chantes dans la chorale, n'abandonne pas la chorale à cause de situations difficiles. Reste à ton poste, continue de faire le travail. Parce que ça, si tu abandonnes, cela veut dire que c'est l'ennemi qui gagne. Si tu abandonnes, cela veut dire que c'est l'ennemi qui se réjouit. C'est pourquoi nous allons prendre nos Bibles dans 1 Pierre chapitre 4. Je lis à partir du verset 12. Mes bien-aimés, ne trouvez pas étrange d'être dans la fournaise de l'épreuve, comme s'il vous arrivait quelque chose d'extraordinaire. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux, parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Que personne d'entre vous, en effet, ne souffre comme meurtrier, ou voleur, ou malfaiteur, ou s'être ingéré dans les affaires d'autrui. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte, et plutôt qu'il glorifie Dieu à cause de ses noms. C'est ce que la Bible est en train de nous faire comprendre. Que ce n'est pas parce que nous traversons des moments difficiles où la Bible est en train d'appeler une fournaise des épreuves que nous allons trouver ça extraordinaire. Nous ne pouvons pas trouver ça extraordinaire. Pourquoi? Parce que lorsque nous devenons des enfants de Dieu, l'Esprit de Dieu vient habiter en nous. Et quand l'Esprit de Dieu habite en toi, automatiquement le diable s'élève contre toi. Et quand le diable s'élève contre toi, la Bible te dit, réjouis-toi. Cela veut dire que l'Esprit de gloire est sur toi, l'Esprit de l'Éternel ou l'Esprit de Dieu est sur toi. C'est pourquoi le diable s'encharne comme ça sur toi. Alléluia. C'est pourquoi le diable s'élève contre ta vie. Parce que tu as l'Esprit de l'Éternel sur toi. Et cet Esprit de l'Éternel, le diable s'élève contre ça. C'est pour cela, étant enfant de Dieu, nous devons le savoir, qu'étant enfant de Dieu, c'est normal que nous passons par des moments difficiles. Je prends Luc au chapitre 9, le verset 23.
Puis, il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Christ l'avait annoncé à tous ceux qui voulaient venir après lui, à tous ceux qui voulaient croire à son nom. Il leur avait dit, la première des choses, c'est de renoncer à soi-même. Renoncer à soi-même, cela veut dire laisser Dieu diriger ta vie. Comme Jésus, il s'était rendu obéissant à Dieu. Il avait renoncé à la direction de sa vie. Il a laissé Dieu diriger sa vie. Et nous aussi, la Bible nous dit, nous devons renoncer. Et après avoir renoncé, nous devons se charger de notre croix. Se charger de la croix, cela veut dire partager avec Christ la souffrance. Avoir part à la souffrance de Christ. Avoir part à la souffrance de Christ. C'est ça, porter la croix. Tout chrétien doit passer par là. Tout chrétien doit avoir sur lui la croix de Jésus. Pourquoi? Parce qu'il partage la souffrance avec Christ. Et à partager la souffrance avec Christ, bien aimé, c'est pourquoi il y a des choses qui nous arrivent. Alléluia. Il y a des choses qui nous arrivent de façon que l'ennemi se dresse. L'ennemi s'élève pour nous amener à s'éloigner. À s'éloigner. Rappelez-vous, j'avais dit que ce que Dieu attend de nous, c'est l'adoration, c'est le service, quoi qu'il arrive. Et le but de l'ennemi, c'est nous dévier ou de nous éloigner de toutes ces choses. C'est pourquoi il amène des complications. Alléluia. Il amène des complications, mais Dieu nous est fidèle. Je prends 2 Timothée chapitre 3, à partir du verset 10. Pour toi, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes projets, ma foi, ma douceur, mon amour, ma constance, mes persécutions, mes souffrances. À quelle souffrance n'ai-je pas été exposé? À Antioche, à Icône, à Lystre. Quelle persécution n'ai-je pas supporté? Et le Seigneur m'a délivré de toutes. Or, ceux qui veulent vivre pieusement à Jésus seront persécutés. L'apôtre Paul est passé par là. Il est passé par des difficultés. Il est passé par des persécutions. Simplement parce qu'il était un enfant de Dieu. Il était exposé à des souffrances. Mais il nous dit, une parole qui fortifie, malgré tout ce qui lui est arrivé, Dieu l'avait délivré de toutes. Dieu l'avait délivré de toutes ces souffrances, ces persécutions. Dieu lui est venu en aide. Alléluia. Nous avons un Dieu fidèle qui n'abandonne pas. Nous avons un Dieu qui ne peut pas nous laisser tout le temps dans des situations compliquées. Il finit par nous venir en aide. Et c'est pourquoi, bien-aimés, nous devons le savoir que même si les situations difficiles nous arrivent, même si des complications nous arrivent, même si des problèmes difficiles nous arrivent, nous devons savoir une chose. 2 Pierre au chapitre 2, le verset 9, la Bible nous dit ceci. Le Seigneur s'est délivré de l'épreuve des hommes pieux. Il sait le faire. Dieu s'est délivré de l'épreuve des hommes pieux. Donc cela veut dire, celui qui est pieux, c'est celui qui garde la parole. C'est celui qui a renoncé à sa vie et qui a laissé Jésus diriger sa vie. C'est celui qui se plie devant la parole de Dieu. Il ne résiste pas. Dans sa vie, la parole de Dieu est la priorité. Il pratique la parole. Il est devenu la parole. La Bible nous dit, il est devenu la parole. Alors, cette personne-là, qui est devenue la parole de Dieu, qui pratique la parole, la Bible nous dit que Dieu est toujours capable et il s'est délivré de l'épreuve des hommes pieux. Donc quand tu gardes la parole,
Quand tu deviens une lettre écrite de Christ, quelle que soit la tribulation, quel que soit le problème, quelles que soient les difficultés, Dieu saura comment te délivrer de cela. Il n'abandonne jamais. Voilà, c'est peu de trois mots que je voulais vous communiquer pour vous fortifier. Je ne sais pas quelle est la situation que vous traversez en ce moment, les difficultés, les problèmes un peu partout à gauche, à droite, mais retiens bien ces versets. Dieu s'est délivré de l'épreuve des hommes pieux. Que Dieu vous bénisse. Oui, pasteur, bonjour. Bonjour, ma sœur Cathy. Merci pour ce partage. Comme tu nous as parlé de comment, quelles que soient les épreuves, nous devons toujours demeurer fermes dans la foi. Alors, nous avons bien compris le fond comment dirais-je, de ce message. Par contre, il y a quand même quelques questions où on a besoin un peu plus d'éclaircissement. Comme dans 1 Pierre 4, 12 à 16, on nous dit de ne pas être surpris lorsque les choses étranges nous arriveront et que la fournaise sera au milieu de nous pour nous éprouver. Alors, en tant que chrétiens, nous savons tous que nous sommes amenés à vivre des difficultés, à affronter des difficultés. Mais comment se fait-il que lorsque ces choses étranges nous parviennent, alors que comment dirais-je, nous lamentons, nous perdons tout contrôle et on n'arrive pas à faire face à ces difficultés? Merci ma sœur Cathy, que Dieu te bénisse. Lorsque la Bible nous dit que ça ne soit pas quelque chose d'étrange, des difficultés ou des persécutions qu'étant chrétiens nous traversons, pourquoi? Parce que ce que nous devons savoir, premièrement, si nous lisons Luc chapitre 9, le verset 23, la Bible nous explique, la Bible nous dit bien que celui qui veut venir après moi, qu'il renonce d'abord à lui-même, après qu'il se charge de sa croix chaque jour et qu'il me suive. Donc quelque part, Dieu, par Jésus, nous avait déjà annoncé que tous ceux qui veulent suivre Jésus, ils passeront par des moments difficiles. Pourquoi? Parce que se charger de la croix, ça veut dire que faire prendre part aux souffrances de Christ. C'est pour cela, quand nous venons dans le Seigneur, nous devons être enseignés sur cette chose-là. Pour que ce ne soit pas quelque chose d'extraordinaire. Alors, quelque chose qui n'est pas extraordinaire, c'est quelque chose qui est ordinaire. Cela veut dire quelque chose de tous les jours. Donc, ça ne peut plus faire peur les chrétiens parce que nous étions avertis. Si tu n'es pas averti, si tu ne le sais pas, mais aujourd'hui, au moins en suivant cette émission, tu comprends que en devenant chrétien, nous traverserons des moments difficiles. Pourquoi? Parce que l'ennemi qui s'est levé contre Christ finira par se lever aussi contre nous. Et encore, la Bible nous amène à comprendre quelque chose dans le livre de Jean 17. Quand Jésus-Christ priait, il a dit quelque chose dans Jean chapitre 17. J'ai lu à partir du verset 14. La Bible nous dit ceci. Je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs. Parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du malin ou du mal. Christ, quand il faisait sa prière dans Jean chapitre 17, il a prié pour l'Église. Il a dit une chose, que je leur ai donné ta parole, la parole que tu m'as donnée, j'ai donné à l'Église. Et à cause de la parole que l'Église porte en elle, le monde ne va pas l'aimer. Quand on dit le monde, on voit notre ennemi. Quand on dit le monde, on voit le diable qui va s'élever. Il est en train de nous combattre parce que nous portons la parole. Donc c'est ça
le deuxième point que je transmis au peuple de Dieu pour leur faire comprendre que le diable ne va pas nous aimer parce que nous portons la parole. Et dans la prière de Christ, il y a déjà cette phrase. Donc nous comprenons que nous sommes haïs parce que nous portons la parole et la parole n'est rien d'autre que Christ. Christ qui vit en nous, nous le portons en nous et le diable veut nous combattre pour ça. Mais la Bible nous dit au verset 15, « Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du malin ou du mal. » Donc il a dit, ne les enlève pas du monde, mais préserve-les, cela dit protège-les de tout mal que l'ennemi peut amener dans leur vie à cause de la parole qu'ils portent. Alors, les chrétiens qui n'est pas au courant de ça, cela veut dire c'est juste un problème d'enseignement. La personne n'est pas enseignée. Comme la personne n'est pas enseignée, alors quand maintenant des douleurs, des problèmes, des complications arrivent, des persécutions, la souffrance, à cause de la parole que la personne porte en elle, la personne trouve ça extraordinaire. La personne perd tous les moyens. La personne ne sait plus comment faire. Pourquoi? Parce que la personne n'était pas enseignée. Mais si nous sommes enseignés, nous comprenons toutes ces choses, ça ne sera plus quelque chose d'extraordinaire, ça sera quelque chose de normal. Et la Bible nous dit, Christ a dit, je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver. Donc de tout mal qui peut nous arriver, Dieu est capable de nous préserver de ça. C'était la prière de Christ. Donc Dieu ne va pas nous exposer comme ça, que le diable commence à nous piétiner, à faire de nous ce qu'il veut, et que Dieu nous laisse. Non. Dans la prière de Jésus, c'est que Dieu nous préserve de tous les dangers que l'ennemi peut amener dans nos vies. Dieu nous préserve, mais enfin, il nous préserve, mais c'est pas pour autant que nous ne vivons pas ces découragements en fait. Oui, nous vivons les découragements. Ça peut arriver les découragements. Mais pourquoi nous vivons les découragements? Les chrétiens vivent le découragement parce que beaucoup n'ont pas foi à la parole. Beaucoup n'ont pas foi aux promesses de Dieu. Nous pouvons prendre nos Bibles et nous pouvons lire un verset, 1 Thessaloniciens chapitre 3, où la Bible est en train de nous faire comprendre. La Bible nous parle. Il nous amène à comprendre certaines choses. Amen. Il nous amène à comprendre que, étant enfants de Dieu, nous devons faire très attention. Alléluia. Amen. Étant enfants de Dieu, nous devons faire très attention. Parce que tel que nous sommes là, amen, tel que nous sommes là, nous devons savoir que Dieu ne va pas nous exposer. Il ne va pas nous exposer à ces problèmes-là. Il va toujours, comme on dit, nous venir en aide. Il va toujours nous assister dans tout cela. Alléluia. Ah, il va toujours nous assister dans tous ces problèmes. Dieu nous viendra en aide et il nous assistera. Amen. Que Dieu soit béni. Alors, je laisse un peu un Thessalonicien. Alors, je prends 2 Timothée, où la Bible est en train de nous amener à comprendre cela. La Bible nous dit, 2 Timothée au chapitre 3, je prends à partir du verset 10, la Bible nous dit ceci. Pour toi, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes projets, ma foi, ma douceur, mon amour, ma constance, mes persécutions, mes souffrances. À quelle souffrance n'ai-je pas été exposé? À Antioche, à Icône, à Lystre. Quelle persécution n'ai-je pas supporté? Et le Seigneur m'a délivré de toutes. Or, ceux qui veulent vivre pieusement à Jésus seront persécutés. C'est là où je dis que pendant les souffrances, pendant les moments difficiles, pendant les persécutions, si nous perdons la foi, si nous perdons tout ce que nous faisions pour le Seigneur, on n'a plus envie d'adorer, on n'a plus envie d'aller servir Dieu, on n'a plus envie ni d'aller prier,
on n'a plus envie de mettre en pratique la parole, ni de faire du bien aux autres. Là, le diable se réjouit. Mais la Bible nous dit que l'apôtre Paul, il est passé par ces moments difficiles-là. Donc, l'apôtre Paul aussi avait porté sa croix. C'est pourquoi il a cité toutes les villes où il est passé par des moments difficiles, de persécution. Mais il nous dit à la fin que le Seigneur m'a délivré de toutes. Si Dieu a délivré l'apôtre Paul de toutes ces difficultés, de toutes ces persécutions, tu crois que Dieu va nous abandonner, nous? Il nous viendra en aide. On nous dit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ce n'est pas que Dieu a plus aimé l'apôtre Paul que nous, il nous aime tous de même amour. Donc, si Dieu n'a pas abandonné l'apôtre Paul, nous aussi, il ne va pas nous abandonner. Il nous viendra en aide. Mais, le problème qui est là, c'est quoi? L'enfant de Dieu doit avoir foi à la parole de Dieu. Nous devons avoir la foi que Dieu est capable de me délivrer comme il avait délivré l'apôtre Paul. Nous devons avoir la foi aux promesses de Dieu. Nous devons croire aussi que la parole de Dieu est créatrice. La parole de Dieu peut nous amener des solutions. Même si je suis dans un endroit où je suis seul, je traverse des moments difficiles parce que je suis un enfant de Dieu. La parole de Dieu peut m'amener des solutions et m'accorder la délivrance et toutes ces choses. Donc, il faut que le chrétien puisse avoir posé sa foi sur la parole. Croire que Jésus-Christ est capable. La Bible nous dit que Dieu a dit que j'ai mis une pierre à Sion. Celui qui s'appuiera dessus, celui qui croira sur cette pierre ne sera pas confus. Donc ne sera pas déçu. La pierre là c'est Jésus. Si on lui fait confiance dans tout ce que nous pouvons avoir comme difficultés, souffrances, complications dans la vie, il est capable de nous délivrer de cela. Parce qu'il est Dieu. Il est capable de nous délivrer. Et la Bible continue encore de nous parler. La Bible continue encore de nous parler. Le verset que j'ai donné tout à l'heure. La Bible nous dit dans 2 Pierre chapitre 2, le verset 9. Le Seigneur sait délivrer de l'épreuve des hommes pieux. Il sait le faire. Mais maintenant c'est à nous de lui faire confiance. Faisons confiance à l'Éternel et puis c'est tout. Mais on ne fait pas confiance à Dieu. Nous regardons nos problèmes, on ne fait pas confiance au Seigneur. Mais la Bible nous dit, le Seigneur sait délivrer. Donc il sait le faire. Il sait nous faire sortir des persécutions, des situations difficiles. Il l'a fait pour Pierre. Il l'a fait pour Paul. Et pourquoi il ne va pas le faire pour nous? Amen. Amen. Donc, pasteur, dans ce que tu nous as partagé, dans le verset de 2 Timothée 3, en fait, le mot que moi j'ai relevé, c'est constance. C'est-à-dire que malgré nos épreuves, nous devons demeurer, enfin nous devons rester constants dans la prière. Exactement. C'est ça le message en fait, si je comprends bien. Exactement. Malgré les difficultés, les persécutions de l'ennemi, nous devons garder la constance de la foi chrétienne. Mais parfois les épreuves sont tellement lourdes qu'on perd un peu cette constance. Oui. Mais comment y remédier en fait? Comment demeurer justement dans la foi tout en continuant à pratiquer? Comment demeurer dans la foi tout en continuant à pratiquer malgré les difficultés? Oui. Voilà ce qu'il faut faire. Ce qu'il faut faire comme l'apôtre Paul et Silas. Alors, nous allons dans Actes des Apôtres. Actes chapitre 16, où la Bible est en train de nous donner les témoignages de ces deux personnes. Actes chapitre 16. La Bible est en train de nous parler. La Bible nous dit ceci. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient des louanges du Seigneur. Et les prisonniers les attendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Le geôlier se réveilla et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes,
il tira son épée et allait se tuer. Pensant que les prisonniers s'étaient enfuis, Paul cria d'une voix forte, « Ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. » Alors le geôlier, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Et il fit sortir et dit, « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Paul et Silas répondirent, « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Je peux m'arrêter là. Donc, Paul et Silas étaient en prison. La prison, c'est l'image des moments difficiles. C'est l'image des persécutions. C'est l'image des situations compliquées. Mais comment eux, ils ont pu continuer à prier et à louer Dieu? Mais ils étaient dans la souffrance. Alléluia. Un secret. Si tu passes des moments difficiles, la première des choses, considère tes problèmes plus petits et vois Dieu plus grand que tes problèmes. Que tes problèmes soient minimes, très petits, et que ton Dieu soit plus grand. Mais si tu fais l'inverse, c'est là où tu seras complètement anéanti. Mais si tu vois Dieu est plus grand que tes problèmes, tu verras que tu vas toujours considérer Dieu et laisser Dieu à sa place. Et tu vas continuer à faire ton service. Et deuxième secret, la Bible encore nous amène à comprendre que les souffrances des temps présents ne sauraient être comparées à la gloire à venir. Vois plus la gloire que Dieu t'a réservée. En sachant que les souffrances terrestres sont éphémères. Ça va s'arrêter un jour. Mais la gloire qui nous attend demain, c'est une gloire éternelle. Alors, tu donneras la priorité aux choses spirituelles. En donnant la priorité aux choses spirituelles, quelles que soient les souffrances, les difficultés, tu vas adorer Dieu. Quelles que soient les souffrances, les difficultés, tu vas élever ta voix et tu vas servir Dieu. Tu vas chanter dans la chorale. Tu vas intercéder pour les autres. Tu vas faire du bien aux autres. Cela veut dire, quelles que soient les épreuves, tu vas demeurer, comme on dit, ferme dans la foi, dans la pratique de la foi. En sachant que lorsque tu tombes dans les pièges de l'ennemi parce qu'il y a des problèmes, tu abandonnes tout, cela veut dire que tu as cédé, comme on dit, à la tentation. Tu es tombé dans la tentation qui s'est présentée devant toi. Parce que quelque part, la Bible nous amène à comprendre que lorsque les diables nous tentent, alléluia, amen, lorsqu'il y a des épreuves, lorsqu'il y a des situations difficiles, c'est une façon que les diables nous tentent afin que nous puissions décrocher dans la foi, abandonner, s'éloigner. C'est une tentation. Alors tout enfant de Dieu est appelé à vaincre dans la tentation. Amen. Donc moi, ce que je peux retenir par rapport à ce partage, lors de conversations qu'on a eues, tu m'as parlé, mais c'était l'image que je vois. Tu m'as dit, en fait, quand on a nos problèmes, nos difficultés, il faut faire en sorte de ne pas voir que nos problèmes. C'est-à-dire que de voir nos problèmes depuis que nous sommes petits, toutes les difficultés qu'on a pu rencontrer jusqu'à maintenant, et de comparer à ce que Dieu a vécu, toutes les difficultés que Dieu a pu vivre, et de peser les deux, et à ce moment-là, on se rend compte que ce que nous vivons, ce que nous, on pense que ce sont des difficultés qui nous anéantissent, à côté, en fait, c'est pas comparable. Exactement. Et donc, moi, je veux que tu nous réexpliques cette image parce que je pense que ça nous aide en tout cas, tout en simplifiant notre partage de ce jour. Amen. Amen. Exactement. Le chrétien, plusieurs enfants de Dieu pensent que lorsqu'il y a succession de problèmes, tout le temps de problèmes, à tout moment de problèmes, ils voient comme si ces problèmes sont plus grands que Dieu. Ces problèmes sont au-dessus de Dieu. Maintenant, c'est là où j'ai donné cette image-là pour dire que si tu veux voir que ce que Christ avait subi et ce que toi tu es en train de vivre,
ce n'est rien par rapport à la souffrance de Christ. Prends tous tes problèmes, depuis ton enfance, toutes tes difficultés, mets ça dans un sac. Mets ça maintenant sur un côté de la balance et prends maintenant les difficultés de Christ. Prends maintenant les difficultés de Christ. Mets ça sur l'autre balance et pèse maintenant. Pour voir qui c'est qui était vraiment dans des problèmes compliqués. Toi, tes problèmes que tu es en train de traverser ou que tu as traversé, ça ne t'a pas amené à la mort. Mais la souffrance de Christ, ça l'a amené à la mort. C'est là où j'ai dit, ce que Christ a subi et ce que nous subissons, ce n'est rien. Alléluia. Nous ne subissons rien par rapport à Christ. Christ, on l'a amené à l'abattoir. On l'a amené pour les tuer. Et il partait pour aller mourir à Golgotha. Et il le savait. Qu'est-ce qu'il avait en lui? Qu'est-ce qu'il pensait de sa vie à ce moment-là? Mais toi, tu traverses des moments difficiles. Tu passes des moments très compliqués. Mais tu respires. Tout va bien. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, que ça ne va pas, que demain ça n'ira pas. Demain ça ira. Mais exactement, c'est que tu dois comprendre que les souffrances de Christ sont plus grandes que nos souffrances. Parce que lui, ses souffrances l'ont amené à la mort. Mais nous, nos souffrances, ça ne nous amène pas à la mort. Peut-être que c'est juste une difficulté d'aujourd'hui, de demain, et après ça passe. Donc, que ce ne soit pas des choses qui vont nous amener à arrêter de pratiquer la foi. Nous devons continuer. Autre chose que je peux rajouter, nous avons besoin de la force pour résister à la tentation. Et la force pour résister à la tentation nous est donnée par Dieu lui-même. C'est pourquoi je vais lire Luc chapitre 21, le verset 36. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Nous devons nous donner à la vie de prière. Et dans la vie de prière, Dieu va nous communiquer la force que Christ avait pour résister aux souffrances. Ne prenons pas la prière comme une punition, un corvée. Les chrétiens se construisent dans la prière. Les chrétiens travaillent dans la prière, ils prient pour que sa vie spirituelle soit une vie debout. Qu'il continue de pratiquer sa foi, quels que soient les problèmes, quelles que soient les difficultés, que tu continues d'adorer Dieu, que tu continues de louer Dieu. Comme Paul et Silas, en prison, mais ils continuaient de louer Dieu. En prison, mais ils continuaient de louer Dieu. Aujourd'hui, il y a un verset qui est célèbre parmi les versets bibliques. Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Mais pourquoi ce verset-là, aujourd'hui, ça a du succès? C'est parce que Paul et Silas étaient en prison et ils n'ont pas regardé leurs souffrances, ils louaient Dieu. Ils priaient et Dieu s'est manifesté. Donc ils ont mis leur situation de côté. Ils ont d'abord donné la priorité au Seigneur pour dire que je vois d'abord la gloire que Dieu m'a réservée. Ce que j'ai vu aujourd'hui, ce n'est rien, c'est éphémère, ça passera. Ils ont donné la priorité aux choses de Dieu. Ils ont glorifié Dieu, ils ont loué Dieu et Dieu s'est manifesté. Si nous lisons ces passages-là, nous verrons nulle part que Paul et Silas ont prié Dieu pour dire « Sors-nous de cette prison ». Ils n'ont pas prié comme ça. Ils se sont mis à louer et à prier. Et Dieu s'est manifesté. Dieu les a fait sortir. Donc la prière, ça nous communique la force, si je peux revenir là-dessus. Ça nous donne les capacités d'avoir la force comme Christ et de faire face aux souffrances et aux difficultés. Pasteur Richard, merci pour l'invitation. Merci de nous avoir éclairés sur ce message. Merci pour tous nos frères et sœurs de l'Assemblée Grâce Divine et ceux qui, à travers ce message, vous êtes des frères aussi, donc on vous attend. Et notre pasteur est là. Et n'hésitez pas, est-ce que pasteur, tu as un mot pour la fin? Moi, je vais juste terminer une chose. Donc, c'est vrai que nous traversons tous des difficultés, des moments très, très difficiles. Mais comme l'a bien parlé le pasteur, comme il a bien montré, en fait, nous devons rester fermes. Malgré nos difficultés, nous devons regarder. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui nous avait déjà été averti. Donc, ce n'est pas une surprise. Certes, c'est difficile, mais avec toutes les armes que nous avons, nous devons rester debout.
Voilà, pasteur, pour ma part. Alors, je vais dire un mot pour encourager les peuples de Dieu, les fortifier et les encourager dans des situations difficiles que nous pouvons traverser. Parce que nous portons la parole de vie en nous. Et cette parole de vie, c'est Jésus. Et l'ennemi se lève maintenant pour combattre Jésus qui vit en nous. Alors, nous devons savoir que dans ce combat, nous ne sommes pas seuls. C'est Dieu qui combat pour nous. Nous, nous combattons et nous combattons dans la victoire. Parce que nous sommes de plus que vainqueurs. Dieu va agir comme il avait agi pour Paul, qui était en prison, qui est passé par des moments difficiles, mais le Seigneur l'avait fait sortir de là. Dieu va agir aussi, comme encore il avait agi pour Pierre, qui était en prison, Actes chapitre 12, Dieu l'avait fait sortir de cette prison. De la même façon, c'est Dieu, là, la Bible nous dit qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il peut encore faire. Donc, tout ce que nous avons à faire, de se battre pour garder la pratique de la foi. Nous devons continuer à pratiquer. Nous devons continuer à adorer Dieu. Nous devons continuer à servir Dieu. Oublie tes problèmes. Oublie tes souffrances. De toutes les façons, je l'ai dit, les souffrances que nous vivons dans ce temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir. Vois la gloire à venir qui arrive. Alors, concentre-toi dans ça, continue à adorer Dieu, continue à servir Dieu, continue à aider les autres. C'est pourquoi Christ a dit, lorsque je reviendrai, trouverai-je la foi sur la terre? Il veut nous voir debout quand il va revenir. Mais pour qu'il te voie debout, il faut que toi, tu sois aussi, comme on dit, tu luttes pour, malgré des problèmes, des souffrances, des difficultés, que tu continues à servir. Que Dieu vous bénisse. Et puis, retenez bien le message et que le Seigneur vous fortifiera dans tout. Et puis, vous allez vaincre. En Jésus, nous sommes plus que vainqueurs. Que Dieu vous bénisse. Et alors, merci à toutes les personnes qui vont suivre cette vidéo. Que cela contribue à votre progrès spirituel. Que Dieu vous bénisse. Merci à tous et à une prochaine. Merci, que Dieu vous bénisse. À la prochaine. À la prochaine.